Et coucou tout le monde. Allez, 1er mai. Quelle énergie on pourrait se proposer? On sait que le 1er mai, allez, c'est l'élan. L'élan vraiment de... on est resté longtemps dans sa bulle, voilà, tout l'hiver. On va dire ça comme ça. On est resté vraiment longtemps dans sa bulle tout l'hiver. On a eu le temps de faire remonter plein de choses, de nettoyer plein de choses, de faire le tri de plein de choses. Et avec ces énergies du mois de mai, d'accord, on pourrait nous proposer éventuellement d'ancrer en la matière ce qui est juste pour nous, voilà, et pour un moment, voilà. Donc on y a bien réfléchi, bien sûr, on y a vraiment bien réfléchi, d'accord. Pour ceux qui regardent la vidéo, qui étaient avec moi et avec nous hier, d'accord, à cette fameuse et magnifique journée de don, gratitude infinie, un élan de cœur, mais waouh, il y avait très longtemps que je n'avais pas vécu ça. Et ça fait du bien de se reconnecter à cette énergie de cœur. Ça fait vraiment du bien, voilà. De très très belles rencontres, encore une fois. Voilà. Et quand on le sait que tout est juste, on accueille. Allez, les énergies. Qu'est-ce qu'on pourrait nous proposer? D'accord? On va commencer par un petit mantra. Après, on éclaircira avec la triade. Et après, on ira voir avec les énergies de guérison. Et on verra. Peut-être qu'on se laissera porter par la numérologie, peut-être énergétique de Christophe. J'aime beaucoup ce jeu aussi. Et peut-être que ça pourrait nous donner un peu plus d'indications. On pourrait voir ça. D'accord? Allez, on reste dans l'énergie. Le sourire. Eh oui, tiens, Pardine. D'accord? Allez, mes anges, merci de me rappeler que le sourire est le plus joli mode de communication pour nourrir du positif. Merci de m'aider à cultiver mon sourire intérieur, à l'offrir aux autres, proches ou inconnus. Sourire, c'est s'ouvrir au beau, au bon, au généreux. C'est créer de la joie dans les cœurs. Que mon sourire se transforme, que mon sourire transforme les larmes, pas qu'ils se transforment en larmes, ou alors uniquement en larmes de joie, on est bien d'accord? Ok. Les larmes en rire et soient source de joie. Pour moi-même ainsi que pour les autres, je suis le sourire, je mérite le sourire, d'accord? On garde en conscience cette énergie, on se propose, qu'on nous a proposée. Oui, carrément. D'accord, les premières cartes qui sont tombées, la clé. Donc là, voilà, ce qu'on a remonté et ce qu'on aimerait bien ancrer dans la matière, on va le nettoyer, le purifier, on va le disséquer pour savoir vraiment dans ce qui en est ressorti, ce qui est vraiment juste pour nous. Voilà, d'accord? Parce qu'on a souvent tendance dans un élan d'en rajouter beaucoup, d'en mettre. Et le problème, c'est que ça nous perd plutôt que ça nous sert. Donc, on va se repositionner tranquillement. Voilà, d'accord? Avec ces énergies de chaleur, ces énergies de... Les beaux jours sont là, la lumière est divinement rayonnante. D'accord? Donc, on se concentre avec tout ça. Et on va disséquer les choses, carrément, d'accord? Et on va vraiment être juste avec soi-même pour savoir qu'est-ce qu'avec la clé va vraiment nous servir, vraiment, vraiment, vraiment. Et qu'on est apte à concrétiser, d'accord? On reste dans le moment présent, on ne va pas dans l'illusion, d'accord? C'est vraiment se mentir à soi-même, c'est ça. C'est vraiment ne pas aller dans l'illusion. Vous voyez, pour qu'on puisse créer avec les énergies de paix, d'accord, de paix, de sourire, de joie. À trop s'en mettre, on se fait déborder par soi-même et c'est pour ça que beaucoup de choses n'aboutissent pas. D'accord? Ben voilà. Donc, voyons. Le retour de quelque chose de nouveau. Vous voyez, hein? D'accord? Mettez-vous vraiment dans ces énergies-là. C'est magnifique. Le 1er mai, premier jour, le retour. Voilà. Laissons-nous... J'ai fait une expérience hier, waouh, avec le son des plantes,
de la nature, de tout ce que, voilà, la communication qu'elles ont à nous donner. Donc avec des appareils, les gens les enregistrent et on se baigne et on reconnaît notre part, cette part à l'intérieur de nous et on se reconnecte à elle et j'ai, waouh, 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 voilà, c'est ça. Aujourd'hui, reconnectons-nous ce 1er mai avec la résonance, vraiment avec la résonance de toutes ces petites clochettes blanches, d'accord, qui nous apportent la joie, le bonheur. Si on veut bien se le permettre, toujours pareil, la concrétisation de nos projets, d'accord, de mille et une façons, voilà, un projet, plusieurs petites sphères. Bon, ça nous ramène un peu à la racine, à la Kabbale, d'accord, toutes ces petites sphères que nous proposerait le muguet. D'accord, voilà. Mettons-y un parfum enivrant sans se perdre dans l'illusion. C'est ce que j'entends. Ça serait magique. Ça serait vraiment magique. D'accord? Allez, après, voyons. Ouais. Vous voyez, du corps, âme, esprit. Il faut vraiment que ce soit vraiment fusionnel avec vous-même. Hein. N'allez pas chercher dans un élan, quel qu'il soit, une énergie qui vous a parlé à un moment donné sur un instinct de quelque chose, mais qui en fin de compte est peut-être là juste pour vous, mais pas à ce moment-là, d'accord? Et qui est peut-être juste une énergie qu'on vous propose pour vous donner un élan, mais pas l'énergie principale. C'est pour ça, disséquez vraiment bien les choses, c'est important, d'accord? Reconnectez-vous vraiment à la même chose, la fusion. Et oui, la fusion de qui nous sommes, d'accord, avec cette énergie. D'accord, on se permet, sans rentrer dans le chamanisme, dans toutes ces choses-là, nos anciens se reconnectaient vraiment à la nature, d'accord. Ils se connectaient au lume pour les plantations, ils se connectaient à tout ça, toutes ces énergies-là, d'accord. Donc connectons-nous à cette énergie, écoutons ce que le muguet a à nous chanter. Quelle onde il active en nous? Qu'est-ce qui réveille en nous? Et donnons-nous l'autorisation de l'entendre et de se laisser porter par cela. Ouais, carrément. D'accord? Allez, on y va. Okay. Et je m'en excuse pas, mais beaucoup m'ont demandé pourquoi je n'offrais pas de muguet, tout ça. Parce que moi, le muguet, si je vous l'offre, c'est que je vais aller en forêt et je vais aller le trouver, vous le photographier. Je ne cueille pas les plantes, je n'aime pas les plantes coupées. Voilà. Quand on m'offre des plantes coupées, je les fais sécher et je les remets en création. Voilà, tout simplement. D'accord? Allez, nécessité, la femme, donc, l'intuition, d'accord? La partie féminine, féminin sacré que nous avons tous en nous, d'accord? Justement pour pouvoir ressentir et recevoir, le mot est juste aussi, cette sensibilité, cette intuition, ce ressenti, justement, de toutes ces petites clochettes qui tintinent à l'intérieur de nous, d'accord, qui appuient sur certains points, ok, rien n'est négatif à l'intérieur de nous, hein, ok, tout est juste, tout est juste, tout est juste. Les courants d'air, allez, la tentation, on va la prendre, hein. On va faire des expériences, d'accord, ok, on va lâcher un peu certaines choses, on va être tenté de refaire certaines choses, c'est ce que j'entends. On avait le bouclier, le fait de tomber les masques, de se mettre face à soi-même et d'être honnête avec soi-même dans ce qu'on veut créer de nous, de ce qu'on veut proposer de nous en création. On n'écarte pas, on a tendance à oublier nos souffrances, on les met de côté, alors qu'elles font partie de la création, d'accord? Elles sont là pour déclencher en nous certains événements, certaines choses, certaines sensations, certaines créations. N'oublions pas que c'est à travers la passation de pouvoir, c'est pas ce qu'on apprend dans les ateliers, d'accord? C'est ce qu'on a traversé dans nos épreuves, voilà, tout simplement, d'accord? Je le dis tout le temps pour moi, les ateliers que je vous propose où les gens viennent, ou
sont uniquement des ateliers pour vous réveiller en vous qui vous êtes, tout simplement. D'accord? C'est uniquement ça. Allez, voyez, on arrête certaines choses. On se recentre sur le chemin principal. Ok? Même si on voit les traverses, on peut les observer. D'accord? On peut identifier des choses, mais on reste centré sur notre objectif. D'accord? On note les choses de traverse que l'on voit à côté. On les note. Voilà. Elle ne sait pas qu'elles sont pas bonnes, c'est qu'elles sont peut-être pas pour maintenant, dans cet objectif principal. Ne nous perdons pas, c'est bien ce que l'on dit. Hein. D'accord? Vous voyez la tige de la cloche. La tige avec toutes les clochettes accrochées. Voilà. La tige et les petites clochettes accrochées. Centrons-nous. Centrons-nous sur cette énergie. On renaît. Hein? On repropose quelque chose. Dans la Renaissance, ouais, avec la foudre, ce que j'ai qui vient, celle-là est retournée, la cage dorée. D'accord, je le dis tout le temps, c'est que la foudre pour moi, c'est la justice divine. Donc la justice divine, je pense que va nous secouer un peu. Après, c'est toujours pareil. Je pense qu'elle va nous secouer à nous tous, d'accord, mais pas de la même façon, suivant où nous en sommes et ce que nous avons décidé de mettre en renaissance de notre part. D'accord? C'est important. C'est vraiment important. Ne nous perdons pas. Ne nous perdons pas sur le trajet. Ouais. Ok. On est tenté de faire beaucoup de choses et c'est juste ça. C'est juste. Ok? On est fait pour tenter plein de choses. Mais ici et maintenant, on nous demande plus de concrétiser quelque chose de solide. D'accord? Vraiment un pilier pour un bon moment. D'accord? Allez, on voyage. On voyage dans la carte du désert. C'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans le désert, on sort du désert. C'est-à-dire qu'on ne stagne plus dans le désert. Ok? On prend son envol. Le mouvement. Le voyage, c'est le mouvement. Pour chercher son oasis, aller chercher de la fraîcheur. Peut-être que des choses vont revenir à nous, des choses que nous avions mis en place déjà depuis longtemps qui n'avaient pas fonctionné. C'est peut-être que nous n'étions tout simplement pas prêts. Donc on peut nous les reproposer en nous disant maintenant c'est juste, d'accord, sors-le de ton dossier. C'est pas parce qu'il n'a pas fonctionné qu'il n'est pas juste pour toi. C'est peut-être juste que toi tu n'étais pas prêt à ce moment-là. D'accord? Voilà. Vous savez, le sourire, c'est ça, hein, c'est les énergies que nous possédons à l'intérieur de nous et que nous décidons d'employer à certains moments, suivant les épreuves que nous vivons, sont là, justement, des clés d'indication, d'accord, des clés de compréhension. C'est-à-dire que quand on a un projet, mais qu'on est dans une mélancolie ou dans l'équilibre d'une problématique qu'on a estimée problématique, dans l'équilibre d'une épreuve où on n'a pas forcément la joie, nos projets ne sont pas annulés, d'accord? Ils sont juste mis dans une cage dorée protégée pour au moment où on aura le sourire les ressortir avec la bonne énergie. D'accord? Voyons. Qu'est-ce qu'on nous propose d'autre? Bah oui, bien sûr, ok? Et oui, d'accord. On concrétise les choses, d'accord? On les passe. Ok, l'homme, je vais le prendre pour l'humanité puisqu'on va faire un global ici. D'accord? On va faire une énergie vraiment de pulsion du 1er mai. Ok, on a la femme qui est sortie de l'intuition. L'homme, voilà. On équilibre notre masculin et nos féminins sacrés et on y va, on passe la porte parce que c'est la solidité. À la fois la solidité de l'épreuve. D'accord? On fixe bien son pilier d'épreuve et à la fois la sensibilité et l'intuition qui va nous permettre justement de faire sortir ces petites clochettes de ce pilier. D'accord? On peut se le proposer comme ça. Ça serait très intéressant. D'accord? Ok? Donc comme ça, on sort de ces illusions et on peut se permettre de réécrire le projet. D'accord? On ne reste pas dans l'illusion. L'illusion, ce sont les énergies. Je le verrai comme ça. Ce sont les énergies qu'on avait avant, justement, sur un des projets qui n'a pas abouti. Et on nous propose de le réécrire. Ou de réécrire un nouveau projet, justement, en sortant des illusions. Hein? D'accord? Ça, c'est intéressant.
Vous savez, des fois, les illusions, elles sont, pour ma part, je ne les trouve pas si injustes que ça. Elles ne nous desservent pas forcément. Elles sont à équilibrer. Si elles sont équilibrées, je pense qu'elles peuvent aussi nous servir. C'est mon point de vue, ça le restera. Allez, on a la carte de la sagesse. On se pose vraiment. On se pose vraiment, on concrétise vraiment quelque chose. On est face à soi-même, on est vraiment dans ces énergies de pureté, d'accord, vraiment de pureté de l'humanité, voilà, on partage, on fusionne, voilà, pas que les êtres humains, la nature, tout. On se permet, on se donne l'autorisation, d'accord, de trouver la sagesse dans chaque chose et dans chacun de ses mouvements, dans chacune de ses pensées, d'accord, dans chacun de ses projets. On y met la sagesse. Y mettre la sagesse, c'est retirer l'ego, c'est rééquilibrer, pardon, pas le retirer, merci, c'est rééquilibrer l'ego, d'accord. On ne retire pas l'ego, on en a besoin, on l'équilibre seulement, d'accord. Et oui, le pardon, ok, toujours pareil. Ok, le pardon. On emploie le pardon pour des situations, pour tout. Quand on passe la porte, je le dis bien souvent dans beaucoup des vidéos, quand on passe une porte, c'est qu'on en ferme une autre. Donc, on pardonne les situations derrière la porte, les gens derrière la porte, et nous, d'accord, nous aussi, tout on ferme, on pardonne. Tout ce qu'on délaisse de nous, d'accord, les situations, les gens, tout ça. On pardonne tout le monde. Et on peut mettre en avant en disant « Je suis désolée pour toutes les situations et toutes les personnes qui vont être impliquées dans les situations, ainsi que mon âme, d'accord, pour cette nouvelle épreuve, d'accord. Et ça va nous donner cette énergie de force, de joie, d'accord. Ça va vraiment nous pulser, merci. J'avais un autre mot, mais il était moins joli. D'accord? Ouais, carrément. Vous voyez, sortez de vos doutes. On n'est jamais seul, on est toujours accompagné, de quelque façon que ce soit. On me l'a redit ce week-end, et grand merci. Grand merci. Je ferai une deuxième vidéo sur un autre thème, je vous en parlerai plus tard. Je reste dans les énergies du tirage. Ok, allez, moi je trouve que c'est parfait. Ce 1er mai, il est magique, magique. J'avais envie de dire magnétique, c'est pour ça, magnétique. Il est magnifique. D'accord. Vous voyez le muguet, je vous parlais de ces petites sphères, je vous parlais de la racine, je vous parlais de la cabale, je vous parlais de tout ça. D'accord. La racine ne correspond pas forcément à notre famille terrestre, ni notre transgénérationnel, ni tout ça. D'accord. Elle correspond à nous aussi, de ce que nous avons décidé de faire de nous, nos propres racines. D'accord. En dehors de tout ça. À un moment donné, on a bien bossé, hein, on a bien cautérisé pas mal de choses, on a bien fait plein de choses. Et on pense à nous, on se concrétise nous. D'accord? Tout simplement. Tout simplement. Et aussi dur que ce soit, ben, on se concrétise seul. D'accord? Et on ouvre la porte. On accueille des gens. D'accord? Pas pour combler des trous dans qui nous sommes, mais pour nous apporter les uns les autres. Dès que ça ne fonctionne plus, c'est pas grave. Je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo. C'est pas parce qu'une personnalité ou une façade d'une situation ou des gens qui sont impliqués dans cette situation ne fonctionnent plus que la situation où les personnes ne sont plus intéressantes à explorer. D'accord? Parce qu'elles resteront une facette de nous. On s'explore nous-mêmes à travers les autres. Hein. Ne l'oublions jamais. D'accord? Allez. L'amour de l'âme. Ok? Tout simplement. Et pour ça, on nous dit que maintenant, ben voilà, ok. Il est d'un temps où le temps est arrivé de s'aimer en s'équilibrant. D'accord? Ok? L'amour de l'âme. Aimer, l'amour inconditionnel, c'est aimer d'âme à âme. Ce n'est pas aimer ce que nous proposons terrestrement de nous.
D'accord, ça, ce sont des illusions. Ça, c'est se mentir à soi-même. Ça, c'est se mentir à soi-même. D'accord? On ne cherche pas à attirer l'autre parce qu'on peut proposer terrestrement de nous. D'accord? On lui ouvre la porte de son âme. Bien sûr, toujours le discernement. Hein. Attention. Ok? Je vais rester sur ces énergies-là. Je vous propose donc, ok, les énergies de guérison. Je vais mélanger plus ou moins et je vous propose de tirer la 5e carte puisque le mois de mai est le chiffre 5. D'accord? Et vous voyez le 5, hein, ok? Prenons ça aussi, la numérologie. Hein, le 5. Et je prendrai la carte 5, tiens, de la numérologie énergétique. Ouais, carrément, de Christophe Baracha. Je prendrai cette carte 5 pour voir ce qu'elle a à nous apporter, vu que nous sommes sur le 5 du mois. Pas le 5 du mois, d'accord? Le mois 5. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4. Et la 5e, la santé. La santé. Ne perdez pas votre santé pour des situations, pour des personnes, pour des énergies qui ne vous correspondent plus, tout simplement, sans citer quoi que ce soit. D'accord? Ne perdons pas la santé en regroupant forcément tout ce qui nous arrive à une lignée. D'accord? Prenons nos propres responsabilités. Il peut y avoir des choses qui ne nous correspondent pas, mais qui ne nous appartiennent qu'à nous, de nos propres racines. D'accord? D'accord. Arrêtons de dire tout le temps c'est la faute d'eux. Voilà. Ok? Récupérons ce qui nous appartient dans chacune des choses. Allez, je suis un être de lumière, donc je suis santé. La maladie est un message voulant me faire prendre conscience qu'il y a du négatif à transformer en moi. Je demande à avoir la compréhension nécessaire me permettant de corriger mes pensées, mes actions. J'accueille l'énergie divine en mon corps. À chacune de mes cellules, elle s'en régénère. D'accord? C'est important. C'est vraiment important. On le disait, hein, d'accord? On le disait tout à l'heure. Hein, vraiment prendre conscience de ses pensées. C'est vraiment la création. On passe vraiment... On se fige sur nos actions, tout ça, mais rarement sur nos pensées. Si vous passez votre temps à dire à quelqu'un, je vais te... Ouais, t'as fait ceci, t'as vécu ceci, t'as vécu cela, patati patata, je vais te sauver de trucs, mais du autre chose. Stop, 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 stop. On s'envoie quelque chose qui n'est pas juste. D'accord? Ok? Allez, oui, je vais faire ça. Tiens. Ouais, je vais prendre l'énergie de Christophe, de la 5. Vous voyez? Hop. La numérologie énergétique. Voyons, qu'est-ce qu'il nous a proposé comme carte, la 5. D'accord? Voyons ça. Je vais mettre un petit bout de temps à la chercher. Peut-être ou pas. Hop, hop, hop. La 5. Elle est là. C'est le choix. Et bouger. Vous voyez, ça concrétise bien ces énergies qu'on nous a données. D'accord? Faites le choix. D'accord? Prenez votre projet, bougez-le dans tous les sens, prenez de la hauteur, donnez-lui une autre vision, donnez-lui d'autres énergies. D'accord? Voyons ce qu'il nous en dit. Je vais vous lire. Je vais vous le lire. On prendra un peu plus de temps. Prenez la patience si ça vous intéresse. D'accord? Allez, je vous la mets. Ok. Je pense que là, vous la voyez bien. Ouais. Ok? Imprégnez-vous. L'énergie du 5 en numérologie nous parle de changement, de mouvement et de voyage. C'est l'énergie des personnes qui ont besoin de vivre des aventures et d'être le plus souvent dans l'action. La notion de soin est aussi très importante dans cette énergie ainsi que dans la transformation de ce qui ne va pas ou plus. Regardez, ça rentre bien dans l'énergie de la santé. Tout est vraiment juste. Tout est vraiment juste. D'accord? Là, je vous ai dit le choix. Maintenant, on va prendre le bouger. Alors voilà, il dit aussi, ok?
Le masque du doute et du secret demande à la créature, oui c'est ça, à la créature, l'énergie de faire un choix, le vert ou le rouge. Il est bientôt plus temps de tergiverser. D'accord? Allez, bougez. L'énergie, en numérologie, ben, c'est la même chose, donc je ne vais pas le dire, ok? Les 3 pyramides du corps, de l'âme et de l'esprit, on l'a eu. Il est venu à nous. D'accord? Le corps, l'âme et l'esprit. Il est aussi venu à vous. À nous. Vous voyez comme quoi tout est bien lié. Les énergies sont vraiment belles et puissantes. C'est magique. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui les donnent. Merci à tous ceux qui nous accompagnent. Gratitude infinie à nous tous. On ne le dira jamais assez. Donc les 3 pyramides du corps, de l'âme et de l'esprit exercent la volonté de bouger et sont la barre et le gouvernail de la vie, invoquant le mouvement. Vous voyez, à un moment donné, dans la carte du désert, on l'avait. On avait la carte du désert avec le voyage. D'accord? Et comme information, comme indication, on nous avait dit que le voyage c'était le mouvement. D'accord? Du désert, on partait vers l'oasis, le mouvement. Voyez cette carte. Et ce qu'en dit Christophe est une belle conclusion de ce tirage. Donc gratitude à nous tous. Merci beaucoup. Prenez soin de vous et puis très belle journée. D'accord? Très très belle journée.